C'est ce qui nous fait grandir dans cette foi qui n'est jamais totalement acquise. Alors ce matin, on vous propose 3 témoignages autour de chacune de ces 3 dimensions, et on va commencer par la première, qui est celle du partage de la parole. Et j'invite un bon ami à moi, Mario Vézina, de la paroisse Sainte-Foy, qui va venir nous parler en quelques minutes de comment lui, il vit la fraternité, pas la fraternité, pardon, mais le partage de la parole dans sa maisonnée. Alors, je vais y griller Mario, tu peux venir nous rejoindre. Oui, mais on va en parler plus tard. Mario, merci. Bonjour tout le monde. Alors, tu peux te... Ça fonctionne-tu? Mettre plus proche? Il n'est pas allumé, il n'est pas allumé. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oh! C'est ça la parole. La parole, a besoin d'être écoutée, a besoin d'être lue au départ, a besoin d'être écoutée, a besoin d'être méditée, puis a besoin d'être partagée, puis a besoin d'être vécue. Ben, disons que nous, dans notre équipes, là, en fait, on appelle ça maisonnée aujourd'hui, je trouve ça tellement beau, là, parce que ça se fait dans les maisons. Mais je veux dire, l'origine de notre groupe, ça remonte des années 70. Donc, à ce moment-là, on est des vieux, hein. Je vais juste rajouter quelques années de plus, vous allez connaître mon âge. Mais je veux dire, il reste que c'est toujours un élément enrichissant. Un élément où on prend du temps pour être avec Dieu. Un moment où on ne sait pas pourquoi, là, mais quand tu donnes du temps à Dieu, on dirait que lui, il prend le temps de t'écouter et de te parler. Donc, je veux dire, quand on fait nos randonnées, on s'accueille physiquement, fraternellement, et après ça, je veux dire, quelqu'un va proclamer la parole. Comme on a plusieurs rencontres par semaine qu'on offre, on offre presque quasiment 5 rencontres par semaine. Donc, à ce moment-là, je veux dire, il y a un animateur différent là, dans le groupe qui est choisi. Et cette personne-là se prépare. Se prépare comment? D'abord, elle va lire et méditer la parole. Et cette personne-là va aussi trouver des prières correspondantes pour réellement introduire et inviter l'Esprit Saint dans cette rencontre. Elle va aussi trouver des chants qui vont faire en sorte que ça va parler autrement, rejoindre des personnes différemment. Mais ce qui est de plus intéressant, c'est on va se laisser imbiber par la parole, dans le sens que on va l'écouter, mais juste pour dire qu'est-ce que ça me dit à moi, la parole. Qu'est-ce que la parole veut que je comprenne de ça et comment je vais l'appliquer, moi, dans mon quotidien. Et là, ce qu'on fait, c'est que on a un moment, on a écouté la parole a été proclamée, et là, il va y avoir un moment de silence, un moment de musique peut-être, là, dépendant des animateurs. Et puis, on va réellement l'écouter pour soi. Et quand il nous vient une idée ou une inspiration, là, on la partage. On dit à l'animateur qu'on est prêt, on lève la main, on donne un signe électronique de dire qu'on est prêt à parler. Et on partage ce moment qu'on vit. Et souvent, on a des témoignages, là, c'est quasiment renversant. On est des groupes là qu'on se connaît comme probablement que personne ne les connaît, ces personnes-là. C'est qu'ils vont nous partager réellement ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu hier, ce qui leur peur, leur crainte. Et en fait, on parle à Dieu, parce que Dieu nous a bien dit que si on était 2 et 3 réunis ensemble, il était au milieu de nous. C'est ça que la parole et ces rencontres de maisonnée-là permettent. C'est que la personne va parler au groupe, mais elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu pour lui dire, là, je suis fatigué. Là, je suis excité. Ou, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je comprends pas, moi, ce qui est sa parole-là, là. Je la comprends pas, ce mot-là, je comprends pas ça. Je suis pas d'accord avec toi que tu te fâches. Tu veux pas que je me fâche, puis toi, tu te fâches.
ben, on y parle au Seigneur, puis souvent, il va nous expliquer pourquoi il s'est fâché. Il va nous expliquer aussi comment nous, on juge, puis on ne devrait pas juger. Comment nous, je veux dire, on pourrait faire un petit pas, on pourrait oser parler à notre voisin. Comment on pourrait appeler peut-être quelqu'un qui attend un appel, qui est désespéré. Comment on peut s'impliquer aussi socialement. Moi, on voit chez nous, on s'est impliqué, je veux dire, à défendre la fermeture de l'Église. On s'est impliqué à avoir un frigidaire partage pour que les jeunes, je veux dire, peuvent venir chercher de la nourriture 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ben, en fait, c'est tout ça que la parole fait en nous. Quand on l'écoute, qu'on la médite, quand on écoute Dieu nous parler à travers cette parole, puis aussi à travers les autres dans l'équipe. Moi, souvent, ce que je suis émerveillé, j'ai quasiment le frisson des fois à ce que quelqu'un parle. On sent que c'est l'Esprit qui parle. On sent, je veux dire, que l'Esprit veut nous rejoindre. Souvent, on n'est pas là, on est distrait des fois. Hein, on vient avec tous nos bagages de préoccupations, mais l'expérience des autres nous rejoint puis nous aide à atterrir cette parole-là. Puis il y a de la joie. On rit des fois parce que on rit de nos bêtises. Puis au fond, c'est aussi un endroit où on se confesse. Ah, franchement, là, je pense qu'il y a de très bons confessionnels, je trouve, ces maisonnées-là, parce que on vient acquérir une certaine confiance des personnes qui sont là, puis on dit des choses qu'on n'aurait jamais dit à personne. Et ça nous libère. Ça nous fait grandir. Ça nous fait approcher de Dieu. Ben, je dirais que c'est ça. Hein? Merci. C'est ça que tu voulais que je partage. Pas mal ça, oui. Et aussi, Jean, ils nous ont entraînés dans une équipe aussi, l'éducation de la foi des adultes. Ah, ça, c'était une expérience. Mais il y a un petit bout de bien dur. On l'avait fait une autre fois aussi à la paroisse avec Christine. Mais on a été invités à aller rencontrer des gens qu'on connaissait moins puis qui étaient loin de la foi, puis à les inviter à partager avec eux autres. Mais pas partager rien. Et le partage, c'était d'écouter. Et d'écouter les gens extraordinaires, de partager. Les gens ont besoin de parler. Puis s'il n'y a personne de les écouter, ben, ils se renferment en eux-mêmes, puis ils ne voient pas que Dieu veut les aimer. Et juste un exemple, c'est qu'on a invité une personne qui était assez chrétienne, je dirais, mais qui ne va pas à la messe, pas du tout, c'est pas intéressant, ça. Là. Et puis, donc, au départ, elle était un peu sur sa réserve, elle avait peur qu'on la... Comment on dit ça? Cherche à la convertir. Cherche à la convertir. Mais finalement, on écoutait réellement. Puis quand tu parles aux gens, tu leur poses une question. Comment ça va? Comment tu as rencontré ton conjoint? Comment tu as vécu les premiers enfants? Là, les gens, ils partent. Là, depuis là, c'est quasiment difficile de les arrêter de parler. Hein? Mais cette personne-là, on a fait nos 3 rencontres. Elle est partie. À un moment donné, elle est arrivée chez nous. Elle vivait quelque chose de difficile. Et ça, c'est une personne qui vient jamais chez nous, à moins de nous appeler puis prendre un rendez-vous. Là. Mais elle est arrivée à l'improviste, elle avait besoin de nous parler. Mais c'est ça, je pense qu'une maisonnée, c'est un endroit où quelqu'un prend des racines, puis à un moment donné, il a besoin de parler. Il va arriver chez toi, puis il va te parler. C'est ça, je pense que l'Église on devrait être un endroit où les gens ont le goût d'aller, puis ont le goût de sentir, écouter, pardonner, puis aimer. Mario, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.